c'était au tout début du groupe, quand j'étais encore dans ma période un peu punk. Je voulais choisir un surnom en 4 lettres et Scum, ça me paraissait bien, une insulte anglaise qui désigne la coupe de Sid Vicious. Voilà. C'est un surnom que mes amis m'ont donné il y a déjà quelques années de ça. En rapport, il m'arrivait souvent pas mal de poisses et que j'étais à l'origine de pas mal de poisses. Donc du coup on m'appelait souvent la peste et c'est une chanson, My Plague, c'est une chanson qu'on adore de Slipknot. Donc voilà, du coup Plague est devenu rapidement mon surnom. Non, en réalité vous voulez pas savoir. Pourquoi l'anglais? Parce que l'anglais est une langue qui parle à plus de gens, qui peut toucher beaucoup plus de personnes. Toute la musique qu'on écoute depuis qu'on est gamin et qui nous inspire est anglaise. Donc les premiers mots naturellement qu'on a posés sur papier étaient anglais. Et parce que je suis aussi plus à l'aise pour écrire les paroles des chansons en anglais plutôt qu'en français. Et puis tout simplement parce que c'est la langue la plus fluide à chanter pour la musique qu'on fait, pour le rock ou pour le métal. En français ça n'a pas de sens. En ce moment j'écoute beaucoup de tout ce qui était pop, rock, hard rock des années 60 et début 70. Toute la vieille musique des années 60, anglaise, américaine. J'écoute un peu de tout. J'écoute beaucoup des chansons de Rammstein. J'écoute également le dernier album d'Asking Alexandria. Et comme à peu près tout le temps, le groupe américain Hollywood Undead. En ce moment, j'écoute pas mal de nouveaux groupes de métal, du genre Of Mice and Men, Bring the Horizon, Asking Alexandria. J'écoute pas mal de nouveaux trucs qui sortent pour me tenir informé. Et je sais pas pourquoi, je me remets à écouter beaucoup de vieux Metallica. Vraiment les premiers albums. Je sais pas, on a tous des périodes comme ça, j'écoute pas mal de ça en ce moment. Et puis bien sûr, je me remets à fond dans Slipknot, parce qu'on attend vraiment impatiemment leur nouvel album. Voilà. Il y a une première chanson qui me vient en tête, la chanson Afterlife d'Avenged Sevenfold. Je me suis fait tatouer. C'est une chanson qui est à l'origine du groupe, à l'origine de la musique qu'on fait, une chanson qu'on adore. Voilà. Également Amen Omen de Ben Harper, une chanson qui me tient vraiment à cœur. Et une troisième, une chanson de Nirvana, Smell Acting Spirit, une chanson qui m'a fait aimer le rock. Tout d'abord, I Was Born to Love You de Queen, parce que c'est avec elle que j'ai découvert Queen et c'est Queen qui m'a donné envie de faire de la musique, donc voilà. Ensuite, il y a Heartbreaker de Led Zeppelin, pour le riff et le solo de la version live qui m'a toujours impressionné. Et un troisième, Come Together des Beatles. C'est une musique qui m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à écouter les Beatles. Et voilà. Je dirais Fade to Black de Metallica pour la forme, The Show Must Go On de Queen pour le fond, et je dirais Ocean de John Butler pour l'attitude, pour tout le reste. C'est 3 morceaux qui m'ont vraiment marqué quand j'ai commencé la musique et qui sont restés des modèles en fait pour moi depuis le début. On est en train de préparer en ce moment le dernier clip de notre premier album Damn Desires. On aimerait beaucoup terminer le cycle de notre premier album avec un dernier clip. On se pose pas mal de challenges sur celui-là pour vraiment boucler ce premier album, pour vraiment finir tous ces clips et puis passer à autre chose après. Mais c'est un clip qui est très compliqué à réaliser, on se pose encore pas mal de questions dessus, On a beaucoup d'idées, donc voilà, on travaille dessus en ce moment. On va voir si les choses peuvent se faire. On a déjà 3 clips pour le premier album. On espère pouvoir le sortir à la fin de l'année, mais on va pas s'avancer là-dessus. Donc voilà, pour l'instant c'est le prochain clip sur lequel on travaille.
d'où vient mon inspiration de Scum? Bah, l'inspiration, ça dépend. Ça peut être d'un coup quand je fais de la basse ou de la guitare, ça peut venir comme ça, ou sinon sous la douche, ou quand on se lève. Ça dépend. Même le soir en train de boire un chocolat devant la télé. Ça peut vraiment venir de n'importe où en fait. L'inspiration, c'est quelque chose qui varie selon l'humeur, selon l'humeur des gars du groupe, selon ce qui se passe dans nos vies à chacun. Ça dépend des périodes de nos vies, mais voilà, le fait d'être tous ensemble, d'avoir le même intérêt pour la musique, la même inspiration, la même envie, forcément on déborde toujours d'idées. Enfin, moi personnellement, je m'inspire énormément de mon vécu également, de l'actualité, des choses qu'on voit à travers le monde. Voilà, ça varie, ça dépend des jours, on dirait. Je dirais tous les projets qu'on a en tête, tous les buts qu'on veut atteindre. Parce qu'on a tout le temps de nouvelles idées, sans cesse de nouveaux concepts ou de nouveaux projets. Du coup, vraiment les buts qu'on se fixe. Les gars du groupe, tout le monde. Enfin, le fait qu'il y ait vraiment une bonne ambiance, on se marre bien, on est vraiment une bande de potes. Et voilà, on peut pas être démotivé quand on est avec des gars comme ça. C'est génial. Ce qui nous tient motivés, c'est tout simplement le fait d'être en amis. À l'heure où je vous parle, les gars sont en train de faire les abrutis juste derrière la caméra. Voilà. C'est des choses absolument folles qui se passent dans notre quotidien. Et voilà, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie d'être entre nous, l'amitié qu'il y a dans le groupe, et que là on a les mêmes envies. Puis la musique simplement nous tient motivés parce que je pense qu'aucun de nous pourrait vivre sans musique. Donc voilà, du coup on a toujours envie d'aller de l'avant. Les gars du groupe, les gens au-dessus de nous nous interviewent. D'en parler trop, on veut pas tout dévoiler tout de suite, mais oui, effectivement, le prochain album est déjà bien commencé depuis plus d'un an. Avec Hubert, on a commencé à créer de l'instrumental et des paroles il y a plus d'un an de ça, alors même qu'on avait on n'avait même pas terminé Damn Desires. Non, on peut pas vraiment vous dire quand, mais voilà, on y travaille sérieusement. Et voilà, c'est tout. On a énormément de chansons, pratiquement prêtes déjà. On a énormément de thèmes, on a énormément d'idées pour le nom, pour la pochette. Ça va vraiment être un album très massif, très, très puissant, que ce soit au niveau très massif, que ce soit pour le nombre de morceaux que pour la puissance et l'impact de chacun. Et voilà, ce sera épique et vraiment très important comme album pour nous. On fait dans la suite, dans le deuxième album. Après avoir sorti l'EP, après avoir travaillé sur les 5 reprises de Family Portrait, on va se reconcentrer de nouveau sur cet album qu'on est en train de préparer pour l'année prochaine, j'espère. Et puis voilà, un nouveau clip pour boucler l'album Damn Desires. Ça demande énormément de travail, énormément de temps et d'heures passées à composer. Oh mon dieu, vous imaginez même pas ce que les gars font derrière la caméra. Et puis